Oui, je suis connecté. Donc, on va commencer là. Oui. Chers amis, on ne vous entend pas en salle. Ok, ils vont régler le problème. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous lire l'ordre du jour. En un, nous avons l'ouverture de séance, critères de quatre questions, information rotarienne, minutes rotarienne, qui contient la présentation du conférencier, thème du jour sur la gestion des commissions facteurs de performance d'un club, questions-réponses, tour de table divers, et enfin, mot de clôture des présidents. Y a-t-il des interventions? Sinon, veuillez acclamer pour la validation. Alors, cher ami président. Ok, merci, chers amis. En souhaitant la bienvenue à tout un chacun, je déclare la séance ouverte. Bonne réunion à nous tous. Il faut s'assurer que ils nous entendent, ceux qui sont en ici, ils nous entendent. En deux, nous avons critères des quatre questions. Alors, le temps sera donné par l'ami Ali Ben Mokhtar Diop. Cher ami. Ok, j'espère que les amis qui sont en ligne, vous nous entendez? D'accord. Et merci pour l'honneur que vous faites à ma personne. Donc, à 3, 2, 1. S de bonne volonté, S équitable. Merci. Merci beaucoup. Alors, en trois, nous avons des informations rotariennes. Si les amis ont des informations à passer, information du club, de la coordination des activités. Vous n'avez pas d'informations? Oui. Merci bien, chef du protocole, pour la parole donnée. Bonsoir, chère Assemblée. Je suis Facilement Sissoko,
immédiat vice-président du club Rotary de Bamako Coulibaly. Alors, mon information de ce soir, ça concerne la rentrée solennelle de la coordination des clubs Rotary et Interact du Mali, CNCRIM, une rentrée solennelle qui marque le lancement des activités de la coordination. Et ça se tiendra à l'hôtel Millennium le 10 août prochain, Inch'Allah. Donc, la présence de tous est vivement souhaitée. Merci et très bonne réunion. Ok, bonsoir à tous. Kezia Possian, secrétaire du Rotary Club Bamako Golf. Donc, c'est pour informer les amis du parti acte 2 de notre club qui se fera le 1er septembre 2024 chez l'UPP Mamadou Bessengari à 16h. Donc, pour la participation par club, au Rotary, nous sommes à 30 000 francs. Donc, quand vous payez 30 000, tout le club peut participer. À 25 000 pour les clubs Rotaract et 15 000 pour les clubs Interact. La participation individuelle est de 5 000 francs. Ça sera le 1er septembre. Voilà. Merci. Pardon? Chez l'UPP Mamadou Bessengari à Tétébougoum. Bon. On a mal au temps. On va vous soigner. Y a-t-il d'autres informations? D'accord. S'il n'y a pas d'autres. D'accord. Maintenant, nous avons les invités avec nous qui sont en ligne. Nous avons l'AG Moustapha Ahmed Tidjani, le PP Anidos, le P du RC Abomier, le Jouferlin Baguidi du RC Fidjio, le PE du RC Gadomé Alphonse. Nous avons avec nous le PP Alga Katemat Abalo. Donc, soyez la bienvenue avec nous et bonne réunion. Merci. Merci. Les amis qui sont en ligne, si vous avez des informations, ou que vous voulez intervenir, il y a le chat. Donc, les informations sont les bienvenues. Merci. Alors, si on n'a pas d'informations, nous allons passer au point suivant. À une autre information? Ok. Nos condoléances. Ok. Nos sincères condoléances.
Alors, le point suivant, c'est la minute rotarienne, qui contient la présentation du conférencier. Adonis Ayman Kela Beni, né en septembre 1982, PHF 23, jeune cadre dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur français, anglais, espagnol. Directeur exécutif du cabinet Link Africa depuis 2007. Alors, il a occupé des responsabilités au sein du Rotary. Membre fondateur vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou Plage. Président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou Plage. Membre de la commission Fondation 2016-2017. Charter président fondateur 2017-2018. En 2018-2019, il a été vice-président du club Rotary Cotonou. Président de la commission relations publiques en 2018-2019. Chef de protocole et fondateur adjoint du Rotary Club Cotonou en 2019-2020. Président de la commission formation 2020-2021. Membre de chef de protocole de la Commission nationale de formation Bénin en 2018-2020. Membre de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la commission de génération 2021-2022. Vice-président pour le district de l'Institut Rotary francophone depuis novembre 2021. Membre du comité pilotage de l'Association mondiale des présidents des commissions interactives depuis février 2022. Conseiller spécial élevage Rotaract du gouverneur du district depuis 2022-2023. Président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 91-02 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le 91-02 en 2022-2023. Président de la Commission Fondation 2022-2024. Président de la Commission apprentissage 2024-2025. Club Cotonou Locomotive. Alors, je demande d'applaudir pour notre ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... vous avez la parole pour la présentation. D'accord. Vous me recevez? Oui. D'accord. OK. Donc, je vous remercie tous pour l'invitation. Donc, déjà, pour commencer, je vais remercier mon ami, président nommé du Rotary Club Bamako Kourouba, Mokhtar, et Ali Ben Mokhtar Diop. Et ensuite, je vais remercier les dirigeants des clubs Rotaract Bamako Kourouba, Bamako Amitié et bien sûr le club Interact Bamako Kourouba. Et pour bien sûr avoir posé leur regard bienveillant sur la personne et m'avoir trouvé digne
de, de présenter une communication sur la gestion efficace des commissions, facteurs de performance d'un club. Il faut comprendre que le Rotary, le Rotaract, l'Interact sont des clubs qui fonctionnent sur la base essentiellement du travail des commissions. Les commissions sont ce qu'on appelle la cheville ouvrière sur laquelle se basent les clubs pour atteindre leurs objectifs. Quand on parle des critères de performance d'un club, on peut tenir compte des éléments que nous connaissons, gestion de l'effectif efficace avec la promotion des leaders, ce qui sous-entend un travail de formation continue, ou bien les actions d'impact, également promouvoir l'image et donc avoir une image publique bien gérée pour pouvoir créer une pertinence dans la communauté et bien au-delà. Et bien entendu, un peu moins pour les clubs Interact, mais déjà désormais pour les clubs Rotaract et pour les Rotary Clubs, travailler à soutenir la Fondation Rotary, parce que travailler à soutenir la Fondation Rotary crée une opportunité pour demain bénéficier des subventions. Je peux prendre cet aspect-là. Un autre aspect, quand je veux analyser ou proposer les éléments de performance d'un club, je vais prendre les 4 piliers du plan d'action du Rotary, que sont augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Lorsque vous verrez tous ces éléments, il y aura toujours des éléments image publique, formation, action, fondation et gestion en général de la gouvernance interne du club pour préparer un effectif de qualité. Dans tous les cas, un club ne peut pas survivre sans des commissions efficaces. Un club qui repose essentiellement sur, je vais dire, le président et le comité ne va pas avoir une performance avérée ni une performance durable. Ce sont les commissions qui accueillent déjà les nouveaux membres, parce que lorsque les membres sont intronisés, ils sont alloués à des commissions. C'est au sein de ces commissions que les talents des membres se développent. Et il est toujours bien de s'assurer qu'il y ait un renouvellement de ces commissions. Donc, les éléments essentiels que je vais discuter avec vous par rapport à la gestion efficace des commissions, c'est déjà de préparer l'équipe. Pourquoi? Parce que vous devez, lorsque vous êtes désigné président de commission par le président élu, donc avant le mandat, parce que ce n'est pas le 1er juillet que vous découvrez que vous êtes président de commission, il faudrait que vous mettiez en place votre équipe, que vous identifiez les Rotariens, donc en discussion bien sûr avec le président élu, qui feront partie de votre commission. Vous pouvez décider d'identifier les personnes selon les compétences que vous voyez. Par exemple, on va dire tout bêtement, quelqu'un qui est un gestionnaire de projet, sa commission de prédilection peut facilement être la commission action. Mais parce que c'est une commission qui monte des projets, qui travaille sur le processus de mise en œuvre de ces projets-là que nous appelons action. Essayez de faire attention avec le bruit, s'il vous plaît, chers amis. D'accord. Donc, en tant que responsable de commission entrant, vous devez préparer l'équipe, leur donnant une orientation sur le rôle de la commission qui va constituer également une description de poste. Une description de poste pour que les membres de la commission puissent maîtriser ce qui les attend. Ensuite, il faut définir des objectifs sur la base
des objectifs stratégiques du club définis de commun accord sous le pilotage du président, mais ensemble, en tant que club, vous devez savoir quels sont les objectifs qui vous reviennent en tant que commission. Parce que la commission ne peut pas piloter et naviguer à vue. Elle doit travailler sur la base d'objectifs bien fixés qui découlent du plan d'action annuel du club. Et aujourd'hui, tous les objectifs sont renseignés sur la plateforme du Rotary dédiée à cet exercice-là, qui est le Rotary Club Central. Donc, en définissant les objectifs, c'est-à-dire que ça sous-entend que le président entrant du club, avec les commissions, doit s'accorder sur les objectifs. On ne peut pas fixer des objectifs sans que les personnes concernées ne soient impliquées. Et il vous revient, responsable de commission, de travailler avec les membres à affiner ces objectifs-là pour les maîtriser et donc les mettre en œuvre. Il faut également travailler sur un élément essentiel que je vais appeler la motivation continue des membres. Le club, comme j'ai dit, la vie du club se passe en commission. La réunion statutaire, c'est très bien. L'assemblée de club, c'est bien. Mais c'est au niveau des commissions que le travail se fait. Et en fait, lorsque vous allez en réunion de comité de club, qui est l'instance exécutive la plus élevée, tout ce qui va faire l'objet de discussions réelles en comité va partir des commissions. Et du comité, maintenant, pour la mise en œuvre, on va repartir vers les commissions. Donc, il faut travailler à motiver les membres. Le président de commission, la présidente de commission du club doit être un peu comme un mini ou une mini-présidente à l'échelle de cette commission-là. Rappelez-vous que les membres ne se retrouvent pas d'office ou subitement au niveau du comité qui est l'instance exécutive. C'est au niveau des commissions qui sont les départements techniques de travail du club que le développement même des membres se fait. Donc, c'est là que les talents des membres s'expriment, c'est là que le leadership des membres est éprouvé et c'est en passant par l'étape de président de commission de club qu'en rentrant au comité, on est beaucoup plus aguerri et à plus forte raison lorsqu'on devient président de club. Sachant que nous sommes en apprentissage continu. Il faut savoir également fixer ou organiser des réunions de commission efficaces. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la motivation ou bien l'exubérance que vous pouvez vivre, l'effervescence que vous pouvez vivre en réunion statutaire, la réunion statutaire, c'est juste une messe de l'amitié. C'est la messe de l'amitié où nous accueillons même nos visiteurs, nos invités, et le club vit de façon hebdomadaire. Mais le travail réel doit dépendre d'une organisation interne des commissions pour pouvoir se réunir et travailler sur leurs activités, on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. Certains clubs décident de trouver un arrangement pour que dans le mois, une réunion dans le mois puisse être dédiée à une séance des commissions. Chacun peut trouver le mérite ou non de cette option-là. Mais ce qui est sûr est que les présidents de commission doivent s'assurer de ne pas avoir une situation où on a des commissions unipersonnelles, où vous avez le président de la commission qui est toute la commission. Vous devez tout faire pour que les commissions soient étoffées. C'est vrai, il y a un élément important, ça va dépendre de l'effectif du club. Ce qui veut dire que lorsque vous recrutez vos membres, vous devez avoir l'intention et l'attention d'équilibrer l'effectif des commissions. Donc, si vous savez que le critère que vous utilisez pour allouer les membres aux commissions, c'est leur classification ou leur expérience ou leur motivation, dans votre processus de recrutement également, vous devez tenir compte de l'équilibre des commissions. On va se dire peut-être que certaines commissions auraient besoin de plus de membres que d'autres, mais ce qui est important, c'est de savoir que les commissions permettent de faire éclore le talent individuel des membres et donc il faut que le travail en commission soit bien organisé. Le président de la commission, le responsable principal de chaque commission,
doit avoir le réflexe de déléguer des tâches, de confier quelques responsabilités au sein des commissions et faire vivre les commissions. Un club sans commission efficace, un club qui est un géant au pied d'argile. Il a l'air, oui, de fonctionner parce qu'il y a des réunions régulières, tout ça, mais vous verrez que c'est souvent les mêmes personnes qui font les mêmes activités, qui fournissent les mêmes efforts. Or, le fait d'avoir des commissions bien organisées, des commissions efficaces, vous permet de déléguer et d'impliquer beaucoup plus de monde. Il y a également un élément important, c'est de préparer les futurs dirigeants. Ce qui est conseillé, par exemple, c'est d'avoir un président de commission qui opère 2 mandats à la tête de la commission et dans ce processus-là, prépare le vice-président à prendre la suite. Et il peut passer à une autre responsabilité, mais il devient une personne ressource pour cette commission-là. Il faut qu'il y ait un cycle de développement des commissions, un plan de leadership au sein des commissions. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et de nécessairement besogneux, mais c'est un réflexe qu'il faut cultiver au sein de chaque commission. C'est pourquoi le président du club, en dehors de son comité, doit avoir un œil sur les responsables de commission et voir un peu l'équilibre et le fonctionnement des commissions. Au sein de nos clubs, les commissions permanentes, quand je m'inspire du règlement ou du statut type des clubs tirés du Rotary International, les commissions permanentes sont administration, qui inclut camaraderie, famille, action intérieure, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la commission effectif, la commission fondation, la commission image publique, la commission action. Selon les besoins du club, selon l'effectif du club, on peut avoir d'autres commissions que nous développons, que nous mettons en place. Vous avez au niveau du Rotaract, par exemple, la commission fondation est quelque chose de récent parce qu'on amène aujourd'hui le Rotaract dans cette nouvelle dispensation de partenariat avec les Rotary Club et de fonction de partie essentielle, intégrante de la famille rotarienne et non plus un programme comme l'est toujours l'Interact. On a le besoin de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la Fondation Rotary, parce que de suite, vous avez au sein des clubs Rotaract des commissions comme la commission développement professionnel, la commission action d'intérêt public, la commission action internationale. Ce qui est essentiel, dans nos commissions fondamentales, vous pouvez également étoffer avec d'autres commissions. Mais je dis ça dépend des objectifs stratégiques du club et aussi de l'effectif du club. Parce que si vous n'avez pas un effectif très étoffé, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir plusieurs commissions qui seront des commissions juste comme des appendices et on va dire des pointillés dans votre organigramme. Le plus important, c'est de s'inspirer du statut type du Rotary International, le règlement, des documents fondamentaux de gouvernance des clubs Rotaract et Interact pour préparer une disposition statutaire et organisationnelle de vos clubs. Le Rotary, le Rotaract et l'Interact dépendent essentiellement de la structuration des clubs et du fonctionnement des clubs, notamment la motivation des membres qui, rappelons-nous, sont des bénévoles. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une structuration qu'on va penser que quelqu'un est le supérieur hiérarchique ou le patron de quelqu'un. C'est juste que nous sommes des personnes qui sont des premiers parmi les égaux. Les primus inter pares, nous sommes des chefs d'orchestre qui entraînons nos amis et participons à la formation continue de nos amis. L'élément fondamental qui va être la trame de fond de tout ce que je peux vous dire sur la gestion efficace des commissions, c'est la formation continue. Aujourd'hui, la formation au Rotary est démocratisée. Vous avez le centre de formation en ligne du Rotary avec des ressources sur la formation spécifique au fonctionnement des commissions, mais également des formations que je vais appeler transversales, comme travailler avec les dirigeants de clubs, impliquer les membres, gestion des conflits et beaucoup de ce type de modules ou de formations qui sont disponibles sur le centre de formation en ligne de Rotary.
il faut vous assurer également que vous ayez la capacité de coopérer avec d'autres clubs. Parce que le travail en collaboration avec d'autres clubs vous permet également d'améliorer la façon dont vous regardez votre club, apprécier votre développement, pour pouvoir apporter les changements nécessaires. Mais ce qui est important dans la gestion des commissions, c'est une bonne préparation, une bonne planification, une motivation continue, la délégation des tâches et surtout la tenue régulière de réunions. Ça peut ne pas être hebdomadaire, ça peut être bi-hebdomadaire, ça peut être mensuel, mais il faut que de façon régulière, les commissions puissent se réunir et que tout ne dépende pas juste du seul président de commission ou bien que le seul président de commission, ne déléguant pas, s'arroge tout et au bout du compte, soit la seule hirondelle qui voudrait faire le printemps. Je pense également que sans aller dans le détail de ce que les commissions font, je peux parler de quelques-unes. Quand je prends la commission, ce qu'on appelle au Rotaract, vous appelez action intérieure, bien qu'on peut appeler administration, c'est une commission qui travaille sur un domaine d'action du Rotaract qui est l'action intérieure. C'est en fait, c'est le travail préparatoire du fonctionnement du club à l'interne, d'organisation des réunions et de vie de la famille au sein du club. Il y a la sous-commission comme la camaraderie, la famille, ainsi de suite. C'est une commission qui permet de souder le club et de consolider la vie intérieure du club. Parce que sans actions intérieures, il ne peut pas avoir d'action d'intérêt public, il ne peut pas avoir d'action internationale, il ne peut pas avoir même d'image publique. Et donc, je vais passer également à la commission effective, parce que la commission effective travaille au plan de recrutement des membres, identifie les besoins en classification pour voir quel type de compétences on a besoin d'avoir dans les clubs, comment organiser le recrutement des membres et avec, enfin, en son sein, ou bien s'il y a une commission de formation, ou bien il y a une équipe responsabilisée pour la formation et le développement, l'apprentissage des membres, c'est préparer la formation des prospects, l'orientation des prospects et leur intronisation. Une fois que les membres sont intronisés, le suivi de leur développement, le suivi également, je dis, ça peut être en son sein ou bien en partenariat avec l'équipe de formation ou d'apprentissage, c'est le suivi de la validation de certains modules de formation sur le centre en ligne de Rotary pour que les membres soient toujours dans un effort de développement continu. Un travail également de motivation des membres et de suivi de leur parcours en termes de prise de responsabilité. Et surtout, comme je dis, d'avoir un équilibre au sein des commissions par rapport à leur composition, mais également par rapport aux classifications. Le commission effective doit avoir un œil, bien sûr, avec le secrétariat du club sur les classifications qui sont pourvues au sein du club, les classifications qui ne sont pas pourvues pour pouvoir recruter des membres potentiels dans ces classifications-là. Lorsque j'arrive à la commission image publique, c'est une commission qui est le relais de ce que nous faisons pour attirer des partenaires, attirer également des membres, parce que la commission image publique participe au travail de la commission effective, parce que lorsque le club est bien projeté, il attire et incite les personnes non membres à souhaiter l'adhésion au club. Et donc, la commission image publique doit avoir également la capacité de développer des messages clés, connaître les messages clés du Rotary et les relayer, s'assurer donc de promouvoir ce que le club mène comme activité, aussi bien nos réunions statutaires, mais aussi et surtout nos actions d'intérêt public international, et bien entendu être la vitrine du club, être en capacité de s'assurer que les membres porte toujours l'image du Rotary, parce qu'en fait, l'image du Rotary incombe à chacun des membres de chaque club. Et donc, c'est la commission image publique qui organise tout cela pour projeter le club et s'assurer que par les canaux de diffusion, les canaux de communication, tout cela soit toujours aux normes.
Aujourd'hui, nous sommes dans la famille rotarienne, donc avec le Rotary, le Rotaract et l'Interact, encouragés à faire une bonne promotion de nos activités en utilisant les canaux digitaux, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Tout cela va dépendre d'une formation continue, compréhension de l'image, de la marque, du logo du Rotary, donc à travers le Rotary Brand Center, vous pouvez vous informer et informer les autres. Et il faut savoir que chaque commission a l'obligation de faciliter à tous les membres du club la compréhension de leurs responsabilités. Et j'arrive donc à la commission fondation, c'est la commission qui explique le fonctionnement de la Fondation Rotary et qui encourage, organise la levée de fonds pour des dons à la Fondation Rotary et qui prépare avec la commission action sur laquelle je vais arriver tout à l'heure, la préparation de projets éligibles à des subventions du Rotary International. Ça concerne surtout les clubs Rotary et les Rotary Clubs. Les clubs Interact doivent avoir une notion d'organisation, de préparation de leurs réunions et les différentes commissions participent à travers l'action d'intérêt public, l'action internationale, l'image publique, l'effectif et l'action intérieure, c'est de travailler à amener les membres à s'impliquer dans le club, à prendre des responsabilités intermédiaires avant d'arriver à des responsabilités beaucoup plus élevées, juste entrer au comité et même présider le club. Nous avons besoin donc également de comprendre que la commission action, selon le schéma qu'on peut avoir dans le club Rotaract, la commission action internationale séparée de la commission action d'intérêt public, alors que dans le Rotary Club, les deux forment partie d'une même commission qui peut maintenant être constituée de sous-commissions. Donc, lorsqu'on a étoffé nos commissions, selon, comme le dit l'effectif du club, on peut avoir des sous-commissions par rapport à différents aspects, sans oublier que dans certains clubs, on a même la commission finance ou un aspect, il y a une sous-commission qui est suivi, contrôle de la trésorerie du club et l'autre, c'est levée de fonds. Nous devons nous assurer que tout ce que nous menons comme action soit l'objet d'une planification, d'une évaluation des besoins de la communauté dans laquelle nous allons mener l'action et qu'il y ait un esprit également de collaboration parce que quand on considère les différents piliers du plan d'action du Rotary, quand on parle d'augmenter notre impact, c'est aussi la capacité à travailler avec d'autres clubs, avec des clubs parrains, ou même d'autres clubs services comme le Lions Club ou que sais-je. C'est très important, Lions Club pour les Rotariens, Léo Club pour les Rotaraciens, Léo Alpha, ça c'est pour les Rotaracs, les Rotaraciens, Léo Oméga pour les Interaciens. Ce qui est important, c'était cet esprit de collaboration-là pour faire des actions vraiment de grande envergure. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'action rotarienne, c'est l'impact que nous recherchons. Ce n'est pas juste avoir du saupoudrage, faire quelques petits dons, petits gestes pour dire qu'on a mené des actions, mais c'est plutôt planifier, y compris s'il le faut, dans une période biennale ou triennale, donc sur 2 ans, 3 ans, être sur le même projet pour qu'il aboutisse à quelque chose de très grand. Je pense avoir dit l'essentiel sur la gestion efficace des commissions, tout en brossant un peu le descriptif de fonctionnement de ce que représentent ces commissions-là. Je pourrais avoir, pour ceux qui le souhaitent, prendre contact avec moi pour que je puisse partager certains documents utiles, en plus de liens essentiels de formation à suivre sur le centre de formation en ligne du Rotary. Mais il est important que nous, dirigeants de club, à tous les niveaux, soyons conscients que le club, la vie du club se passe dans les commissions et que les commissions efficaces sont le gage d'un club performant. Je vous remercie. On ne vous reçoit pas. Je ne vous reçois pas au niveau de la salle. Je viens de finir et je vous donne la parole pour distribuer peut-être le temps de ou d'appui.
Mokhtar, PN Mokhtar, Oui, j'ai fini. Est-ce que nous décidons quoi? De prendre des contributions au niveau de la salle ou au niveau ou en ligne? En tout cas, à mon niveau, j'ai fini. J'espère que j'ai été bien reçu et bien écouté. d'accord. Merci beaucoup. Nous savons maintenant que la bonne gestion d'un club dépend de l'efficacité des commissions. Donc, à chaque responsable de commission de mettre en pratique les propositions faites par notre ami Adonis. Donc, s'il y a des questions, avant de passer aux questions, nous allons acclamer notre ami Adonis pour... Je pense que ça ne sera pas suffisant parce que on peut vraiment pas de cette manière. Après ce que nous avons entendu, l'efficacité d'un bon club, on ne peut pas l'applaudir comme ça. En fait. Donc, on va les faire à la rotracienne. Hein? C'est ami, si tu es d'accord. Donc, les amis, ensemble, à toi. 1, 2, 3. Tama, 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 Tamarico, Tamarico, Everano. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez des questions, nous allons recenser des séries de questions. Les amis, vous avez tout compris? Les responsables de commission. Oui, cher ami. Oui, question. Ouais. Faites que c'est le bloc. Ok, libère. Je vous Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kaoussou Koulibaly, du club Rotaract de la membre de la commission administration. Donc, pour ma part, je voudrais savoir quelles sont les commissions qui sont fondamentales à la survie d'un club, au bon fonctionnement d'un club, et quels sont, à l'intérieur de chaque commission, les comportements, les agissements qui peuvent nuire au bon fonctionnement de chacune des commissions. Merci. Alors, merci encore, très cher. Comme je dis, d'après le manuel de procédure du Rotary International, il y a des commissions permanentes ou obligatoires. Ça ne fait pas des autres commissions des commissions moins importantes, mais sur la base du fonctionnement, par exemple, d'un Rotary Club, les 5 commissions qui ne peuvent pas ne pas être dans la structuration du club sont la commission administration, la commission effectif, la commission action, la commission image publique et la commission fondation. Maintenant, vous pouvez avoir, selon le développement d'un club, si vous prenez un Rotary Club, un club qui parraine, comme le cas du Rotary Club de Bamako Kouba, qui parraine un club Rotaract, un club Interact, le fait d'avoir une commission jeune génération, bien que la commission jeune génération ne soit pas de façon partie des commissions permanentes, elle fait partie des commissions dont vous aurez besoin pour mener à bien votre action de coaching et de suivi, de mentorat de vos clubs de jeune génération. Donc, ça va de soi. Mais je dis toujours que tout dépend de votre effectif. C'est l'effectif du club qui détermine le fait que, et peut-être les ambitions du club, les projections du club qui déterminent la création de commissions supplémentaires. Ces commissions, une fois qu'elles sont approuvées par
l'assemblée de club est insérée dans votre règlement intérieur, dans vos statuts de règlement intérieur, ça devient pour vous des commissions obligatoires. Ça devient des commissions légalement constituées. Donc, il n'y a pas une commission moindre ou primordiale ou moindre. Mais d'après le manuel de procédure de Rotary International, les 5 commissions permanentes et non facultatives, je vais dire, qui ne dépendent pas du bon vouloir des clubs, sont les 5 commissions que j'ai citées. Alors, en termes d'attitude, toute attitude en milieu associatif, en milieu professionnel, qui tend à se promouvoir personnellement sans être inséré dans un esprit de groupe, automatiquement ne peut pas profiter à la commission. Si chacun de nous va selon ses ambitions, selon ses désirs, et qu'il n'y a pas une coordination, il n'y a pas, de vie en commission. Et aussi, les responsables de commission doivent identifier les forces et faiblesses de leurs membres, travailler sur ça, les encourager à se former en ayant plus d'expérience, participer à leur formation, à leur orientation et avoir une synergie d'action pour que tout le monde travaille dans le sens d'une vision commune au sein de la commission qui participe à la vision d'ensemble du club. J'espère que j'ai été assez précis dans ma contribution. Allô? J'étais même au co-op. Chers amis, le temps avance. Chers amis, il y a un silence qui est un peu trop long. Oui, ok, c'est bon maintenant. Oui. Chers partenaires, bonsoir. Je suis Samou Diassana, le président du club Mako Koulouba. Nous te remercions pour ta présentation. Vraiment, nous allons tâcher quand même à mettre en œuvre les conseils que tu viens de nous donner. Ma question, c'est de savoir, au sein d'un club, quand même, il y a au minimum une ou deux commissions qui sont indispensables. Si tu pouvais nous dire un peu sur ces commissions sans lesquelles on peut pas, le club n'est pas vieux.
Merci. Merci encore pour le feedback positif. Comme j'ai dit, les, les commissions permanentes sont D'accord. au nombre de 5. Ce n'est pas 2, c'est 5, sans lesquels il ne peut pas avoir de club. Vous ne pouvez pas avoir un club qui fonctionne sur 2 commissions. Si je m'appuie sur le manuel, on va dire, du Rotaract, ou le fonctionnement du Rotaract, pour que je fais une jonction entre les prescriptions du manuel de procédure pour le Rotary et les prescriptions pour le Rotaract, on ne peut pas fonctionner sans une commission qui gère tout ce qui est l'action intérieure. Donc, vous pouvez appeler administration, qui va avoir comme sous-commission famille, camaraderie. Ça, c'est un bloc. Ensuite, vous ne pouvez pas fonctionner sans une commission qui s'occupe des questions d'effectifs. Parce que vos membres, vous devez les suivre, vous devez les gérer. Ensuite, vous ne pouvez pas fonctionner sans une commission qui traite des questions d'action en termes de gestion de projet. Donc, ça veut dire, dans le cadre du Rotary, la commission action. Dans le cadre du Rotaract, c'est action d'intérêt public et action internationale. Pourquoi? Parce que le Rotary fonctionnant dans un environnement international, vous avez l'obligation, en tant que rotaracien, de mener une action d'intérêt public, une action internationale et même une action et une réunion conjointe avec votre club parrain ou club partenaire. Ça fait partie de votre prescription annuelle. Donc, pour un club, l'autre commission dont je vais parler, c'est bien sûr la commission effectif. Je vais dire parler d'effectif, je parle de la commission image publique. Image publique. Maintenant, vu les nouvelles dispositions qui concernent le Rotaract, il est important que vous compreniez le besoin de vous familiariser avec la commission fondation, que vous compreniez le fonctionnement de la commission fondation et que vous ameniez vos membres à participer, on va dire, aux activités de la fondation à travers des dons, même quelle que soit leur taille. Donc, voilà les commissions fondamentales qu'on peut avoir dans un club. Et comme je l'ai dit, j'ai fait le croisement entre le Rotary, le Rotaract et, je vais même dire, l'Interact. Vous ne pouvez pas fonctionner sans une action, une organisation intérieure, donc administration qui inclut camaraderie, famille, et c'est cette commission qui prépare, bien sûr, avec le chef du protocole, le secrétaire, les réunions statutaires. Et bien sûr, l'image publique, l'effectif et bien sûr l'action. L'action sous ces 2 aspects, action d'intérêt public et action internationale. Et maintenant, on peut ajouter la commission fondation. Mais sinon, pour le Rotary Club, c'est 5 actions, administration, image publique, effectif et fondation. Merci. Il y a des contributions en ligne pour des avis, puisque je crois qu'en salle, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des... PAG, Jean Lancondé, je veux bien t'entendre, très cher PAG. PCO des ACD 2025 de Ouaga. PAG Jean. Oui, Adonis, comment vas-tu, cher ami? Très cher PAG, je vais très bien. Je suis très heureux de te voir connecté. Je suis très honoré même. Mais n'oublie pas, je t'avais dit que je te poursuis partout où tu vas aller. Voilà, cher ami, moi c'est PAG Lankondé. Je suis donc du Rotary Club Ouagadougou Savane. Je suis le responsable effectif. Et actuellement, le PCO des ACD pour le district 9101. Ces ACD vont se dérouler du 29 avril au 3 mai. Donc, je tous invité, les amis. Non, je voudrais tout simplement, comme d'habitude, te féliciter pour ta brillante communication.
tu as insisté sur l'essentiel, tu as insisté sur les différentes commissions, les 5 commissions. Moi, je voudrais mettre l'accent également sur le rôle du responsable jeune génération. Tu en as parlé. Vraiment, il joue un rôle extrêmement important. Et vous savez, au niveau de nos clubs Rotaract, en tout cas en ce qui concerne le Burkina, nous avons essentiellement 2 gros problèmes. C'est le problème de l'effectif et le problème du recouvrement des finances. Voici les 2 problèmes encore dans les... Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre district. En tout cas, chez nous, c'est ça. Donc, le rôle du responsable jeune génération du club paraît extrêmement important. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Et puis vraiment, félicitations pour ta communication. Comme je l'ai dit, où tu vas aller, je suis là. Merci beaucoup, PAG, pour l'amitié. Merci beaucoup. Voilà. Et très bonne préparation des ACD Ouaga 2025. Très bonne Non, préparation. merci beaucoup. On est là-dessus. On est là-dessus. Merci beaucoup. Oui. PP Olga, P Arsène, IPP Flavien, P Alphonse. Cher ami, Oui. cher ami PP Adonis, Oui, très cher. donc je ne souhaiterais pas revenir sur ce qui a été dit par rapport à l'exposé. Et tu connais les sentiments les plus amicaux à ton égard à travers ta disponibilité pour la famille rotarienne. Donc, un certain nombre de questions sont dans la discussion. Donc, il y a une question de Abdallah, président de Djoliba, et c'est un club du Mali. Question, comment faire pour avoir plus de membres actifs? Je crois que la personne nous a pris le train en retard. Et ceci a été dit, mais je te laisse encore, comme on a du temps, afin que tu reviennes sur ça, éclairer nos lanternes. Merci. Merci encore PN Ali Mokhtar Diop, qui a été bien sûr l'initiateur et le facilitateur de cette séance. Et je te remercie pour tes mots très affectifs et affectueux que tu as prononcés ou écrits à mon égard dans le chat. Merci encore, très cher ami et frère. Président Abdallah, en fait, pour avoir plus de membres actifs, comme j'ai dit, première chose, c'est de planifier le recrutement et assurer ensuite de la motivation et de la formation continue. Lorsque les membres sont recrutés, assignés dans les commissions et reçoivent la motivation et la formation nécessaires, ils sont en capacité d'être en action. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des membres dans un club qui ne soient pas, outillés ou déployés à l'activité qui participe à la vie du club. Donc, fondamentalement, il faut, pour les membres qui sont dans l'effectif déjà du club, il faut les assigner aux commissions et peut-être tous les 2 ans, les déployer dans d'autres commissions pour qu'ils ne fassent pas la même chose tout le temps, donc qu'ils puissent apprendre et développer de nouvelles compétences. Un point d'honneur à déléguer des tâches. Vous savez, vous êtes dans une commission, vous vous réunissez, le président n'est pas supposé tout faire. Le président peut avoir quelqu'un qu'il délègue au secrétariat de la commission. Il n'est pas secrétaire du club, membre du comité du club, mais dans la commission, il peut jouer ce rôle-là. Et le président peut avoir le temps de suivre les membres, leur déléguer certaines tâches et les motiver au quotidien. Vous savez, avoir des membres actifs, c'est déjà avoir des membres qui sachent pourquoi ils sont dans le club et donc dans la commission. Mais également, comme je dis, lorsque vous recrutez en tenant compte des compétences que vous recherchez dans le club. Et donc, tout repose sur l'effectif. Donc, c'est un plan d'ensemble donc au niveau du club, mais chaque commission
dans son exécution, a besoin d'une partie de cet effectif-là et il faut qu'elle s'occupe de la motivation de cet effectif-là parce que l'effectif du club est réparti dans les commissions. Et donc, il faut que le président du club, le comité du club et les responsables de commission aient le principe à cœur de motiver à travers la délégation des tâches et d'organiser la formation continue de leurs membres. Il faut que le club vive et il faut que vraiment nous vivions l'amitié au quotidien. Au-delà de tout ce que l'on peut dire sur ce qu'on a à faire en telle commission, tel travail à faire, c'est donner l'envie aux membres d'être dans le club. Donc, il faut aller vers les membres, il faut les motiver et être à l'écoute de leurs besoins. Les membres peuvent se retrouver en situation où ils ne se sentent plus impliqués dans la vie du club, ils ne se sentent plus utiles. Il faut les mettre au centre de l'activité du club et leur permettre de présenter leurs idées, mais également de temps en temps, il faut s'assurer que les membres visitent des clubs et qu'ils respirent l'esprit rotarien de façon beaucoup plus élargie que juste dans leur club. Mais fidéliser les membres, c'est créer un environnement où ils ont envie d'être au club, qu'ils aient envie déjà de venir aux réunions et qu'on puisse se connaître dans le club. C'est créer un écosystème de type familial dans nos clubs pour que nos clubs soient des endroits où on a envie d'être. Parce que rappelez-vous que dans le plan d'action de Rotary, le troisième pilier important, c'est améliorer l'implication des participants. Et je vous encourage à suivre le cours en ligne sur le centre de formation du Rotary qui est impliqué les membres. Parce que l'implication et la motivation sont des facteurs essentiels de fidélisation. Et parce que sans effectif, nous n'avons pas de club. Et chacun d'entre nous, ça, je vais prendre une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines avec la vice-présidente de mon club, Pépé Olga, c'est que chaque membre doit faire l'effort de participer au développement de l'effectif. Il ne faut pas qu'il y ait juste des champions de l'effectif et puis d'autres qui regardent, mais que chaque membre soit capable. Et chaque membre doit être capable de recruter. Et là, je vais remonter, aller plus loin à notre ancien président du Rotary International, Sheka Mehta, qui dit « Each one bring one ». Chaque Rotarien apporte un nouveau membre. Que chacun fasse cet effort-là. Lorsque vous avez fait un travail important pour amener quelqu'un dans un club, vous faites cet effort de le maintenir dans le club et de s'assurer qu'il ait envie de rester dans le club. Et donc, recruter, ce n'est pas juste prendre des membres et des personnes dans le club, c'est un travail de qualité. Et donc, il faut toujours faire un tri et s'assurer que les personnes soient vraiment des personnes qui répondent aux idéaux du Rotary, de l'Interact. Merci encore. Ok, chers amis, avant de continuer, permettez-moi de sonner parce qu'on a bouclé les 1 heure de temps de la réunion. Merci. Bien continuer. Merci. OK. La cloche a sonné. Pierre Mokhtar. Oui, cher ami Pépé, Adonis. La cloche a été sonnée déjà, c'est bon? Oui, ça a été sonné. Ça marche, d'accord. Mais ceci étant, on continue avec la réunion, je pense, chers amis présidents. C'est ça, non? Voilà. Donc, les amis qui souhaitent encore poser des questions relatives à cet exposé, donc les questions sont les bienvenues. L'ami Fatoumata Sissoko, la chef du protocole du club, avait demandé à poser une question. D'accord. Donc, OK. Oui, Fatoumata Sissoko. Et ensuite, le PE du club Rotary d'Abouakabi Locomotive. Il y a un bruit de fond. Il y a plusieurs appareils. Il y a un écho. Oui.
On ne vous reçoit pas du tout. Bon, en attendant, je question du père du club Otara d'Avocat Locomotive. Si un membre ne reçoit pas la fidélité, reconnaissance de son club, ni de son club par mission ou tâche dédiée au cours d'un mandat antérieur, alors comment travailler son état d'esprit pour faire dans son prochain mandat? En fait, moi, ce que je peux dire déjà, c'est vrai que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de motiver nos membres, d'accompagner nos membres, de suivre leur développement. Maintenant, quand je me remets dans la posture de membre, nous adhérons à titre individuel. Nous avons une motivation d'adhésion. Nous n'adhérons pas à l'organisation pour quelqu'un ou pour recevoir quelque chose de quelqu'un. Si nous sommes conformes à ce que nous faisons et nous sommes fidèles à nos idéaux et que nous avons toujours le sentiment que nos motivations d'adhésion correspondent à ce que nous faisons dans le club et que la vision du club correspond à ce que nous avons envie de faire en termes de service, en termes de leadership, sur le plan de l'intégrité, de la camaraderie, dans la diversité. Je pense que nous devons nous projeter plutôt à être de meilleurs vecteurs de changement, de meilleurs acteurs de ce changement que nous voulons dans nos clubs. Et lorsque nous avons une préoccupation essentielle, il faut pouvoir prendre contact avec les personnes concernées et les exprimer dans un dialogue franc. Mais il ne faut pas se replier sur soi dans une vie que j'appellerais une vie communautaire, une vie associative. Et il faut toujours avoir à l'esprit que donner est beaucoup plus important que recevoir. Parce que c'est donner qui fait. C'est donner, bon, tout simplement. Alors, Terra, du club autant de Bako Kouba, quelle méthode proposeras-tu à la commission fondation pour attirer plus de gens à faire le don pour la fondation? Moi, ce que je pense, la première chose, c'est expliquer comment fonctionne la fondation. Amener les gens à comprendre que le plus petit don que nous faisons a un impact, pas seulement, je vais dire, sur nous, mais même parfois beaucoup plus loin que nous. Et que le don que nous faisons à la fondation ne se limite pas seulement à peut-être préparer un cadre de subvention pour notre club, mais d'abord, il aide à changer des vies dans le monde entier. Spécifiquement, lorsque nous travaillons sur les dons réguliers à la fondation, nous avons la possibilité de préparer des subventions mondiales, des subventions de district, parce que c'est des éléments essentiels que d'avoir des dons réguliers qui sont faits par la Fondation pour susciter, en dehors du fait qu'on va avoir de bonnes propositions de projets pour éligibles à la Fondation, préparer la bienveillance de la Fondation vis-à-vis de nous, parce que nous sommes des donateurs réguliers. Et il faut comprendre que le don à la Fondation a un prolongement de l'engagement rotarien. C'est le prolongement de l'engagement à servir. Et n'oublions pas qu'à une certaine hauteur, vous avez toujours une reconnaissance de la Fondation. Quel que soit le don que vous faites à la Fondation, même quand ce n'est pas une insigne PHF ou cercle Polo Plus ou cercle Paul Harris, même le mail, il y a un mail qui vient directement de la Fondation Rotary qui vous reconnaît votre don. Et c'est très important de comprendre que le don, c'est le prolongement de notre engagement à servir, tout simplement. Et ensuite, maintenant, vous pouvez avoir
des moyens séquencés et organisés de donner à la fondation au rythme de chacun. Tout le monde n'est pas obligé de donner 500 ou 1000 $ par an à la fondation, mais vous pouvez mettre en place un système de contribution pour essayer qu'il y ait au moins un membre, chaque membre du club puisse faire un don par an. Ce soit la taille du club. Merci. Donc, chers amis, je crois qu'on a fait 1h30. On peut quand même se donner rendez-vous pour une autre fois. Faut pas que les amis... Bonsoir, Dr Ouattara Khalidou Madani, président de Rotaract Bamako Amitié. Oui. Ça a été un plaisir d'écouter notre cher parrain et notre cher partenaire. Et on ne cesserait jamais de remercier notre cher partenaire pour ce brillant exposé et ce brillant conseil. Sur ce, la réunion est terminée. On vous demande de rentrer à la maison sain et sauf. Merci beaucoup. Surtout, s'il y a des interactions, c'est très important qu'ils rentrent tôt. Ça, c'est très important en termes de protection des jeunes. Merci encore. Oui. Oui. Il n'y a pas de différence. On a déjà compris ça qu'on avait dit. C'est le dernier mot.
D'accord. Merci à toutes et à tous. Maintenant, je vais donner la parole au président. Le président a des questions, a une question de la contribution. Ah oui, président interact. Où est le collègue? Ok, nous allons donner le privilège au président de l'Interaction pour pouvoir clôturer la réunion.
À l'image de grand Bonsoir à tous et à toutes. Merci vraiment. Psychologue de formation et de profession. Vice-président de la Cour de Venir.